vérité. Qui est là? Coucou, qui est là? Coucou. Coucou, qui est là? Bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir à tout le monde. On va faire le direct aujourd'hui sur les règles douloureuses. Je mets pas la musique parce que c'est quand même le vendredi. En temps de carême, on est supposé faire le chemin de croix. Entre-temps, posez-moi toutes vos questions avant que les autres n'arrivent. Je vais répondre à toutes les questions sans tabou. Je vais répondre à toutes les questions aujourd'hui. Bonsoir à tout le monde. C'est mon anniversaire. Donc, je suis tellement contente. Je suis heureuse. J'ai fait quand même 24 ans. 24 ans, je fête quand même. Oh là là. J'ai tellement mis les perruques qu'on m'a même donné les 35 ans. Ah! Coucou tout le monde, bonsoir. Bonsoir à ceux qui sont déjà là. Bonsoir. Bonsoir. Merci Baudin, merci beaucoup. Merci ma puce, merci beaucoup. Posez-moi toutes vos questions. J'ai dit sans tabou, je suis à cœur ouvert aujourd'hui. Posez-moi toutes les questions. On va faire ceci. La première partie du direct sera sur les questions. Questions-réponses sur ma personne, sur tout ce que vous voulez. Pas sur les sujets de santé. Parce qu'après ça, on va parler de... on va parler de quoi? Des règles douloureuses, comme j'avais déjà dit. Posez-moi toutes vos questions. Allez, partagez le direct, partagez le direct. Je suis tellement de bonne humeur aujourd'hui que ne gâtez pas mon humeur. Sinon, je vais seulement fermer le direct et rentrer aller me coucher. Et enjoy de ma journée. Partagez le direct. Partagez s'il vous plaît, partagez. Seulement 4 personnes depuis là. J'ai fait combien de minutes en direct? Seulement 4 personnes. 2 minutes, seulement 4 personnes. Pourquoi vous faites ça? Partagez le direct, Partagez. Et posez les questions, je vais répondre. Posez les questions. Partagez le direct et posez les questions. Partagez le direct. On va parler des règles douloureuses aujourd'hui. Partagez le direct. Partagez le direct. J'ai dit 3 personnes seulement et vous n'avez rien à me demander. Merci beaucoup Laura, merci mon cœur. Partagez le direct. On va parler des règles douloureuses aujourd'hui. Avant ça, je voudrais que vous me posiez les questions. Posez-moi les questions sur moi. C'est quoi ça? Merci pour les cœurs, ma chérie. J'ai dit, les autres sont où? Pourquoi vous me faites ça? Si vous faites ça, je ne vais plus faire les directs ici. Vous parlez des sujets de santé. C'est quoi? Envoyez les cœurs, merci beaucoup. Et partagez le direct. C'est Céline, bonsoir ma puce. Alors, la première partie du direct, c'est quoi? Vous me posez toutes les questions sur moi, je réponds. Ok? Sur ma vie sans tabou, posez n'importe quelle question et surtout posez les questions que vous savez que je peux répondre. Ensuite, on va parler des règles douloureuses. Mais sinon, on a besoin de partager ce direct parce que là, je suis en train de rien voir cette personne. Ne vous moquez pas de ma personne quand même. Je suis d'abord la daronne. Je suis la daronne. C'est mon anniversaire aujourd'hui. Je fête quand même 24 ans. Partagez le direct, pardon. Excusez-moi. Partagez le direct. Je fête quand même 24 ans, s'il vous plaît. Partagez le direct. Le rouge à lèvres, c'est une affaire de... Il faut que la daronne ose. Dans la vie, il faut oser. Il ne faut pas que les gens... Il ne faut pas toujours que sont les autres qui fassent. Il faut aussi faire. Hein? J'ai dit ceci. Partagez le direct. Critiquez. Si c'est que ça ne va pas, apportez vos critiques. Mais il fallait que j'ose. Il fallait que j'ose aujourd'hui parce que là, il fallait qu'il fasse quelque chose.
apportez vos critiques sur mon make-up, sur mon rouge à lèvres, sur tout. Partagez le direct parce que la première partie, comme je l'ai dit, vous allez me poser des questions, je vais répondre, je n'ai pas de problème. On va se connaître mieux. Vous allez bien me connaître, savoir avec qui vous êtes en train de traiter. Posez une question sur le caractère, je suis disposée à répondre. Je n'ai pas... Aujourd'hui, c'est sans tabou. La deuxième partie du direct, par contre, je vais parler des règles douloureuses. Et on va faire simple. Merci beaucoup, ma puce. Merci beaucoup, Tata. Merci. J'ai fait le make-up moi-même, la mise en beauté moi-même, comme vous savez déjà, avec mes perruques, que vous savez que je vends, je fais moi-même. Ceci là, c'est pour moi-même, je ne vends pas. Donc, ne posez pas la question sur le prix de ceci. Par contre, vous pouvez demander les prix des autres. Merci beaucoup, Mary, merci. Dès que tu es là, on voit seulement les cœurs monter. S'il te plaît, il faut m'apprendre. Mais bien sûr, je vais t'apprendre. Mon professeur est dans le direct. Elle va faire un tutoriel pour toi. Tata, elle va faire le direct pour toi. Elle va faire le direct pour toi, Tata Toukam. Je t'assure, elle va faire, dis-moi le direct. Elle va faire le tuto pour toi. C'est elle qui m'a appris à me maquiller. Elle est dans le direct. Et tu vas apprendre à te maquiller. Ça, j'ai osé aujourd'hui. En fait, dans ces coins, elle n'avait pas comment appris que j'exagère comme ça, mais il fallait. Donc, posez-moi les questions sur moi. Très joli. Merci beaucoup, ma puce. C'est mon anniversaire. Je fête quand même 24 ans aujourd'hui. Posez-moi les questions. Parce que quand il va commencer le sujet sur les règles douloureuses, vous savez comment je suis. Quand je commence à parler de la santé, c'est comme si on a bloqué mon cerveau, non? Donc, je vous écoute. Je vous écoute. Envoyez les cœurs. Partagez le direct. Merci. Partagez. Envoyez les cœurs. Connectez-vous, connectez-vous, connectez-vous. Connectez-vous. Mary, tu es là, non? Il y a Tata Toukam là qui demande le tuto pour le maquillage. Donc, comment dire à faire le tuto? La daronne, donne-nous ton âge. J'ai 24 ans. J'ai 24 ans. Net. 24 ans. Mary, comme tu es là, c'est bien. Elle va te contacter pour le tuto du maquillage, si là. Elle aime ça. Commence déjà à t'apprêter. J'espère que tu es bon. Parmi tes tutos là, tu vas lui envoyer un. La daronne, tu as souvent 24 ans. Ouais. Le seulement a dit que j'avais plus. Maman, tu me donnes combien? Tu me donnes combien? Tu me donnes quel âge? Je suis trop vieille. Ce sont les accouchements et 2 accouchements. Je te dis, 2 accouchements. L'affaire va me finir. On veut ton vrai âge. Ouais. D'accord. Tu fais plus de 24. Tu penses comment, Tata? Donne-moi non. Si j'ai fait plus de 24, pardon. Ma chérie, s'il te plaît, dis-moi, tu penses que j'ai combien? On va en discuter ce soir, on va trouver mon âge réel. Peut-être que ma mère est passée à Kumba, hein? Mais moi, je ne sais pas. Partagez le direct, s'il vous plaît, parce qu'il ne faut pas qu'on commence les bonnes choses que les autres perdent. Je te donne 35 ans ou 36 ans. Yeah, je ne porte plus les perruques. C'est vrai que... Tu fais plus de 24. Non, merci. Les règles douloureuses aujourd'hui, là. Tu vas bien apprendre sur le make-up ou sur les mêmes règles douloureuses, Tata Touka. Tu vas bien apprendre sur quoi, maman? Sinon, ton tuto, c'est en route. Elle a compris, elle est dans le direct, non. Elle a répondu. J'ai 24 ans. Je fais plus. Vous me donnez quel âge? Donnez-moi l'âge que vous pensez. Après, à la fin du direct, on va évaluer. Peut-être on va faire la moyenne. Mon âge va vraiment sortir. Mais sinon, je fais 24. On va aussi demander à ma mère si elle est passée à combat. On ne sait jamais. On n'a plus confiance aux gens de nos jours. Peut-être ma mère m'a accouché avant. Même 26 ans. C'est raisonnable. Pas quand même 36, Lynn. Toi aussi, chérie. Tu as dérangé. Partagez alors le direct. Partagez le direct. J'ai envie d'écouter l'âge que les gens me donnent. Même 26 ans. Moi, je dirais 28 ou 29, Mary. Aïe! T'as fier à quoi? J'ai dit que je ne mets plus les perruques. Je vais faire ça vendre. Ok. Tu vois, pour les règles douloureuses, sois-en sûr, je vais t'en dire plus. Et je vais t'en dire même plus que ce que tu t'attendais. Et pardon, partage le direct. Après, il y a tes questions pour la partie là. Parce que sur la partie là, ce sont vos questions qui vont... 30 ans. Et Laura dit que j'ai 30 ans. Et...
Je ne mets plus les perruques. Je ne mets plus les perruques. Vous êtes en train d'exagérer. Partagez le direct. Nous sommes seulement 18. On peut pas commencer les bonnes choses. Et puis, posez-moi les questions, non. 30 ans pour de vrai. Posez-moi les questions. Vous n'avez pas les questions. Ah, Dieu a tout dit sur moi, alors. Ok, ça c'est parfait. Posez les questions. Je danse un peu. C'est là-bas que ça va se gâter. Oh. Là-dedans, on ne sait pas danser. Et puis, je n'ai pas mis au-dessus que je n'ai pas de droit d'auteur sur la chanson. Sinon, j'aurais dansé. Et si je mets maintenant, on risque de couper le direct. Malheureusement. Je ne sais pas si c'est possible. Je ne veux pas toucher un truc là-bas, ça scatta. Moi-même, tuto make-up. Ok, oh, Harry. Elle est là, elle vous écoute. Elle va vous envoyer le tuto, ne vous inquiétez pas. Elle est là. Merci, ma puce. Merci beaucoup. Merci, Harry. Elle est là, elle va vous envoyer le tuto. Comme je suis en train de faire le direct, là, elle me met celle-là qu'elle va faire ça, non. Je ne vois aucun partage sur le direct. Je ne vois... Ok, merci beaucoup, Tata, merci. Oh, je ne sais même pas, ton prénom c'est Toukan ou Simo, parce que moi je déteste souvent appeler les gens par leur nom de famille, je déteste carrément. Donc si ton nom, ton prénom c'est, donne-moi ton prénom là, je vais t'appeler par ton prénom s'il te plaît. Je ne vois aucun, on dit un partage ou une partage. Je ne vois pas de partage ici. Donc vous ne partagez pas le direct, on va leur dire quoi? Yi, on va dire quoi? Envoyez même d'abord les cœurs, partagez le direct, sinon Facebook va couper ça. Je vais parler des règles douloureuses aujourd'hui. Quelles sont vos questions? Posez vos questions sur les règles douloureuses comme vous n'avez pas les questions sur moi. On fait ça vite, on part. Je ne dure pas aujourd'hui. J'ai l'intention de faire 30 minutes de direct. Ah, merci beaucoup. Mes perruques sont nyanga, mais ça me rend vieille, non? Je dis que j'ai 24 ans, tout le monde dit que j'ai 30 ans, j'ai 36 ans. Le poids de la grossesse aujourd'hui aussi, comme ça fait seulement 4 mois et demi que j'ai accouché là. Je suis nombreuse là-bas. Mais le show de fait l'effet. Regardez comment je suis ravissante. 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 Posez les questions. Même sur les règles douloureuses, posez les questions. Ceux qui sont en train de regarder mon direct et ne veulent pas entrer dedans là. Entrez, vous posez les questions sur les règles douloureuses. Vous attendez qu'ils disent tout. Donc, vous croyez que ce sont les sacrifiés qui sont dans le direct là. Merci beaucoup. Merci. Laure, voilà, Tata Laure. Voilà. Et c'est un joli prénom. Oh mon Dieu. Bon, Tata Laure. À propos de l'âge là, tu n'es pas loin. Et pour le make-up, comme je t'ai dit, ça va arriver. Partagez, non. Je suis mariée. Mary, je suis mariée. C'est pour ça que je me présente comme Madame Kenfak. Je suis l'épouse Kenfak. Partagez le direct seulement de direct. Ok, j'ai vu, c'est l'heure. J'ai vu, ma chérie, j'ai vu. Partagez. Partagez le direct, Posez les questions. Mary a posé une question très pertinente. Je suis mariée. Parce que je sais qu'il y a les gens qui viennent sur la page comme ça, là, ils viennent me draguer inbox. Ils viennent me dire qu'ils ont un long pénis. Moi, je suis mariée. J'ai 2 enfants. Voilà. Posez les questions alors. Si vous n'avez pas les questions sur moi, posez les questions au moins sur le thème d'aujourd'hui, les règles douloureuses, non? Pourquoi vous faites souvent ça dans la vie? C'est quelle méchanceté ça? Non, quand même, un enfant de 24 ans ne parle pas mal comme ça. Il faut que j'arrête mon langage. Posez les questions. Maintenant, alors, bonsoir, madame. L'opportuniste. Bonsoir, l'opportuniste. L'optimisme, mon Dieu. Pardon, papa. J'ai mal lu. Comme je n'ai même pas mes vers. L'optimisme, bonsoir. Ariane, bonsoir. Bonsoir. Je ne sais pas si je mets la musique, on peut couper le direct ou pas. Sinon, c'est trop triste là. Cynthia, je souffle sur ma 24e bougie.
Véronique, pourquoi mollo? J'ai dit quoi? J'ai mal parlé. Non, parce que les... Non, vous aussi. Vous êtes en train de regarder quelque chose. Que quand vous dites de poser les questions, vous ne posez pas les questions. Vous pensez que quoi? Quand les gens sautent 2 mois pour dire il y a malformation ou normal. Voilà, merci beaucoup, Mary. Voilà, bonne question. Voilà. On va répondre dans la suite du direct. Merci beaucoup, Mary. Merci, Cynthia. Merci, mon bébé. Merci. Ariane, le gâteau là, non, je n'ai pas tout mangé. Le gâteau là arrive, je vous assure. Vous aurez vos tasses et le gâteau d'anniversaire. Vous savez, non. Quand je promets, je donne. Où j'ai rencontré mon mari. C'est mon mari qui m'a rencontré. Il m'a rencontré sur Facebook. Il m'a contacté, on a parlé. C'est comme ça qu'on est devenus amoureux. Il faut encore souffrir pour poser les questions. Je dis que... Posez les questions. Ouais, je suis disponible jusqu'à raconte-nous tout. Je raconte tout sur quoi? C'est comment j'ai rencontré mon mari. Comme je disais, non, c'est mon mari qui m'a rencontré. Il m'a fait la demande. Il m'a dragué. J'ai accepté la demande. Pas la drague d'abord. J'ai accepté la demande. On a eu des conversations. Et puis, j'ai vu que nos centres d'intérêt allaient dans le... Nous avons le même centre d'intérêt parce que mon mari aussi est infirmier. Et lui, à cette époque-là, il était avancé. Moi, j'étais encore étudiant, donc je suis tombée. Il n'y a pas de jeu concours pour l'anniversaire. Ça va arriver. Je vous assure que cette année-ci, je vais mettre beaucoup en jeu pour que chacun bénéficie du jeu concours. Chacun aura sa part. Donc, comme j'étais en train de dire où nous sommes rencontrés, lui il vivait à Milan, moi je vivais à Padoue, en Italie. Nous vivions en Italie à cette période-là. Et c'est comme ça qu'on a commencé à causer. C'est allé, il y avait un bon feeling là et c'est comme ça. Après on s'est rencontrés, c'était vraiment le feu. On s'est aimés et nous sommes aujourd'hui mariés. L'histoire est bonne, non? Il faut encore que... Ou j'ai oublié un détail que vous voulez savoir. Mais sinon, on dit souvent que Facebook ne donne pas l'amour. Facebook donne l'amour. Ça m'a donné le nolo. Je suis heureuse. Je conseille à tout le monde de ne plus zapper les... Voilà, il y a les gens ici là qui sont toujours en train... Les filles ici qui sont toujours en train de zapper. Quand un gars écrit, c'est ici qui t'a donné mon Facebook, qui t'a donné mon Facebook. Ne zappez plus. Voilà mon mari que j'ai trouvé sur Facebook. Bon, mon mari m'a trouvé sur Facebook. Il faut dire ça comme ça. Monsieur Kenva ne vient pas nous dire un petit coucou. C'est comme s'il est en train de dormir. S'il se réveille ou il est dans le direct, il va vous dire coucou. Espérons qu'il le dise. Parce que monsieur Kenva là, quand on peut dire qu'on a des règles douloureuses. Voilà, Véronique, voilà ça. Voilà les bonnes questions. Comme ça, on va bien répondre à ça tout à l'heure. Voilà, il faut accepter. Voilà, Cynthia, il faut que les gars acceptent les demandes. Il faut que les gars acceptent les demandes. Non, alors, ce n'est pas aussi aller vite que ça, en fait, non. Bon, en quelque sorte. Mais le fait est que, comme j'ai dit, on avait des intérêts communs. Par exemple, l'école. Moi, j'étais étudiante. Lui, il avait déjà fini. Et c'était vraiment waouh, parce que pour moi, je trouvais une opportunité de raconter. Une opportunité de parler de l'école. Quand on me menace au stage, je rentre, je verse. Et c'est comme ça que vraiment, on avait un bon feeling pour dire la vérité. Et puis, on est allé comme ça. Après, il faut dire que on s'est vite marié parce que les gens ont dit que on n'a pas quand même trop duré avant de se marier. Il m'a fait la demande en mariage très tôt. J'ai accepté parce que j'étais vraiment mes alors amoureuse. C'est allé très vite. Félicitations. Merci beaucoup, Laure. Et maintenant quoi, j'ai pas compris la question. Merci, Laurie H. Merci. Laurie est dans le... Masta est dans le direct. C'est qui a chanté le Nyama version diaspora. Allez sur YouTube, Nyango TV et regardez. Elle a une voix d'or. Oh mon Dieu. Tu vis où maintenant? Je vis maintenant en Irlande. Nous vivons en Irlande. La République de l'Irlande. C'est où nous vivons en ce moment. Qui est carrément différent de l'Irlande du Nord. Parce que l'Irlande du Nord est rattachée au UK. Quand est-ce qu'on dit qu'on a les règles douloureuses? Ça, c'est la question de Sariette. Je note parce que elle est très, très pertinente. Merci.
Et quand on saute les règles, Mary a posé la question, quand on saute les règles, sur ce, si elle commence à répondre, maintenant on va perdre. Oh, il y a les questions sur moi là que les gens sont en train de poser, je vais répondre. Mais je note toutes vos questions. Pardon si j'oublie, n'hésitez pas juste de réécrire. Est-ce que vous êtes en train de partager le direct? Merci beaucoup, Laure, merci. Est-ce que vous êtes en train de partager ce direct? Je vois seulement 2 partages. C'est quel cœur que vous avez comme ça? Faut changer, hein. Faut changer. Je vais parler des règles douloureuses aujourd'hui, mais avant ça, j'ai fait 20 minutes de direct. J'ai 13 partages. Vous êtes formidables. Envoyez les cœurs, envoyez les cœurs. Envoyez les cœurs. Vous n'avez plus les questions sur moi. Lorsque les règles sortent en boule sur le sang normal, sa question-là est encore mais alors très pertinente. Parce que déjà, quand je vais parler aujourd'hui des règles douloureuses, les gens vont comprendre. Il y a plusieurs personnes qui se disent que c'est l'œuf là, non, qui devait féconder le spermatozoïde qui est en train de sortir. Hein? Vous allez comprendre beaucoup de choses sur les règles aujourd'hui. Quand le sang sort en boule, quand le sang sort en boule, c'est quoi? Et vous allez même vous rendre compte que dans la plupart des cas, c'est quand vous avez les règles douloureuses que le sang là sort en boule. Donc, je vais plus te voir. Mais bien sûr que tu vas me voir, chérie. Laure, tu vas me voir. On a eu l'occasion de se voir. On va se voir. Les hommes se rencontrent, ma maman. Les hommes se rencontrent. Tu vas me voir. T'inquiète. On va venir en Italie te saluer. Je vais lui faire ton bisou. Il va recevoir. Je suis sûre que s'il ne dort pas, il est dans le direct. Parce que moi, je suis en haut, je suis à l'étage. Lui, il est en bas. S'il ne dort pas, il est dans le direct. Il voit. Mais je vais quand même réitérer ton bisou. Nous t'envoyons aussi beaucoup de bisous à toi et à la famille. OK? Bon, comme vous êtes en train de perdre le temps, là, vous ne me posez pas de questions, je vais commencer. Parce que quand même, nous avons fait 20 minutes, il faut commencer avec les règles douloureuses. Alors, commençons d'abord par les questions déjà posées. Quand est-ce qu'on dit qu'on a les règles douloureuses? On dit qu'on a les règles douloureuses quand, à l'approche de sa période ou durant sa période, on a des douleurs très fortes au niveau pelvien. Ça veut dire qu'au niveau du bassin. Disons plus simplement au niveau du bas-ventre. On a vraiment des douleurs très fortes. Ça peut être d'un côté, ça peut être de l'autre côté, ça peut être au centre. C'est en ce moment-là qu'on dit qu'on a les règles douloureuses. Partagez le direct. Parce que je ne veux pas perdre mon temps. Les règles douloureuses, ça concerne tout le monde, même les hommes. Parce que quand une femme a les règles douloureuses comme ça, là, ce qu'elle fait à son mari, non. Moi-même qui suis là, j'ai souvent les règles douloureuses. Hein. C'est pas comme si je suis en train de parler, je suis extraterrestre. Quand j'ai souvent ça là, c'est monsieur Kefa qui sort vite acheter les trucs. Hein, parce que cette affaire-là, hey, ça paralyse quelqu'un. Les règles douloureuses, on a vu les filles s'enrouler dehors sur la poussière. Les filles belles, c'est quand ça attrape là. C'est fort, la douleur de ça, non, au bas-ventre. Ça peut être à gauche, à droite. Ça fait, mais alors, très mal. Hein? Ça fait mal. Après, il y avait la question, quand, ça va qu'on a répondu, il y avait la question, quand le sang sort. Alors, en répondant à la question, quand les règles sautent, ça va faire que c'est un autre coup, mais essayons de résumer. En fait, les règles en soi, d'abord, c'est quoi? C'est le fait que durant un cycle, le cycle est de 28 jours, le cycle standard. Il y a d'autres qui ont un cycle de 26 jours, 27 jours, tout. Mais le cycle normal, standard, celui qu'on prend toujours comme de référence, est de 28 jours. Partagez le direct, s'il vous plaît. Ce qui se passe, c'est que durant cette période, le corps de la femme sécrète des hormones. En l'occurrence, les oestrogènes et le progestérone. Mais ce corps-là, avant de sécréter ces hormones, il est commandé plus haut par l'hypothalamus dans le cerveau qui envoie des précurseurs, le FSH et le LH. Durant donc cette période-là, ces hormones-là sont en train le corps est en train de sécréter ces hormones qui, en ce moment, sont en train de faire gonfler, disons en paroles très simples aujourd'hui. Parce que lors de mon dernier direct, il paraît que j'ai été très scientifique. C'est en train de faire gonfler l'intérieur de l'utérus. Gonfler l'intérieur de l'utérus, c'est quoi? L'intérieur de l'utérus a une paroi qu'on appelle l'endomètre, qui est la paroi muqueuse qui
qui revêtit l'utérus. Donc, pendant tout le mois là, les hormones qui sont en train d'être sécrétées font gonfler cette paroi-là en l'attente d'un enfant. Merci beaucoup, Arabelle. Merci, ma puce. En attente d'un enfant. Donc, en fait, c'est une préparation à la nidation. Quand on dit préparation, c'est quoi? Lors de cette maturation, il y a la synthèse, il y a la formation des vaisseaux sanguins. Que s'il y a nidation, ces vaisseaux sanguins vont former le placenta. Mais maintenant, si lors du 14e jour, l'ovulation a lieu, mais il n'y a pas fécondation, alors, les hormones se forment, ça fait gonfler l'intérieur de l'utérus. Le 14e jour, l'ovaire relâche l'œuf. Mais la jeune fille est tellement sage, elle ne veut pas l'enfant, elle s'abstient, elle ne niaise pas. Elle n'ouvre pas ses jambes. Elle ne laisse pas la Bible ouverte. Donc, l'œuf est là, ça attend l'ovulation, ça attend la fécondation, rien n'arrive. Ce qui se passe simplement, c'est que l'œuf va se dissoudre comme ce qu'on appelle le corps jaune. Mais, puisqu'il n'y a pas eu fécondation, les hormones ont fait leur travail, il faut bien que la maturation de l'endomètre s'évacue. Il faut bien, est-ce normal que pendant les règles, au début, on change plus. Je vais répondre à la question. Il faut bien que ça s'évacue. Donc, après ce moment-là, à la fin, ce qui se passe, c'est que tout l'endomètre qui s'était maturé pour attendre la venue d'un enfant n'a pas reçu la venue d'un enfant. Donc, ça sort simplement sous forme de règles, le sang. Comme j'ai dit tout à l'heure, c'était la maturation de l'endomètre avec les vaisseaux sanguins. Donc, c'est ça qui sort sous forme de sang. Maintenant, qu'est-ce qui cause les règles douloureuses? Normalement, chez d'autres filles, c'est silencieux, ça sort beaucoup. Il y a plusieurs causes. Mais le mécanisme des règles douloureuses et des règles en soi, c'est quoi? C'est la contraction du muscle de l'utérus, qui est le myomètre. L'utérus est fait comme vous savez là. Que si vous voulez, je montre l'image. Dites-moi en commentaire si vous voulez que je montre l'image, je vais montrer. À l'intérieur, on a l'endomètre qui va se maturer, attendre l'enfant. Quand l'enfant ne va pas venir, il va sortir. Mais pour qu'il sorte, ce ne sera pas seulement facile comme ça que l'endomètre se mette à sortir. Et pourquoi c'est douloureuse? Marie, j'y arrive, merci. Justement, pour que ce sang-là sorte, ce n'est pas que ça va sortir facilement, non. Il faudrait une contraction. Lors de cette contraction, le myomètre, qui est le muscle de l'utérus, va se contracter pour pouvoir faire sortir le sang. Durant la contraction, chez certaines femmes qui ont certains problèmes, qu'on va citer, la contraction peut être tellement forte. Et là, on va parler de règles douloureuses. Mais cette contraction-là se fait accompagner d'une substance et que vous allez écrire en commentaire parce que j'aurai besoin que vous me rappelez cette substance, la prostaglandine. Écrivez ça en commentaire. Écrivez prostaglandine parce que ça va revenir. Écrivez ça en commentaire. Je vais répondre à la question quelle est la différence entre règles douloureuses et endométriose. C'est deux mondes très différents. Écrivez prostaglandine en commentaire et partagez-le au direct. Écrivez-moi prostaglandine en commentaire. Je vais me lever. Écrivez-moi prostaglandine en commentaire. Parce que ce mot-là va revenir. Ok? Ça va revenir autant de fois que possible. Donc, lors de cette contraction-là, cette substance, la prostaglandine va entrer en jeu. Qu'est-ce que la prostaglandine? La prostaglandine, c'est une substance pro-inflammatoire. Ça veut dire qui facilite l'inflammation. Et qu'est-ce qui peut bien permettre la synthèse de cette substance? Le stress, l'alcool, le sucre qu'on consomme à la veille des règles. Et c'est pourquoi vous allez comprendre dans comment prévenir, ne pas manger les aliments sucrés, les gâteaux, les bonbons, tout ce qui a de sucre fin. Quand on dit sucre, ce n'est pas forcément le pain, mais le sucre fin, le sucre qui est vite digérable. Donc cette substance-là va donc activer, qui va donc favoriser la contraction du muscle de l'utérus. Dit muscle utérin, qui est encore le myomètre. Quand ça va contracter, il y aura donc ces sorties de sang. Maintenant, la contraction peut être tellement forte, comme je le disais, chez des femmes qui ont des problèmes, qui ont l'endométriose par exemple.
L'endométriose, c'est le fait que le tissu, le cicatriciel de l'endomètre se trouve hors de l'utérus. L'utérus est là. Si vous voulez que je montre l'image de l'utérus, écrivez en commentaire. Parce que je ne sais pas si vous voulez ou pas. Si vous voulez, je mets. Si vous ne voulez pas, ça veut dire que vous connaissez. Merci. Lève-toi et montre les way de parking. Ouais, les way de parking là. Donc, là, je vais me lever. Pas patienter, je vais me lever. Donc, comme j'étais en train de dire, la prostaglandine, qu'est-ce que ça fait? Ça favorise la contraction utérine. Je vous montre l'image comme Mary l'a demandé. Merci Erika, merci beaucoup. Je vous montre l'image de l'utérus. Et lorsque une femme souffre d'endométriose, comme je disais, on va trouver le tissu de l'endomètre, le tissu cicatriciel de l'endomètre où il ne fallait pas. Ça doit être normal dans l'utérus et normal, mais vous allez retrouver ça dans les trompes de Fallope et carrément dans les trompes de Fallope, ça veut dire que ça va boucher, il ne peut pas avoir fécondation parce que normalement, la fécondation a lieu dans les trompes de Fallope. Répétez après moi que la fécondation a lieu dans les trompes de Fallope. Répétez, écrivez ça en commentaire, écrivez en commentaire. La fécondation a lieu dans les trompes de Fallope. Et après, ça migre dans l'utérus pour que l'enfant y réside. L'utérus. Donc, l'endométriose dont elle se fait là, le tissu cicatriciel de l'endométriose peut aussi se retrouver dans le côlon. Ça peut se retrouver dans le péritonée, donc dans l'abdomen. Et c'est dangereux. C'est pour ça que vous avez des personnes qui ont l'endométriose souffrent de douleur. Parce que le tissu là, normalement, doit se retrouver seulement dans l'utérus. Mais on trouve ça un peu partout lorsque la personne souffre d'endométriose. Erika, je crois que j'ai répondu à ta question. Si ce n'est pas le cas, écris en commentaire, je vais spécifier. Maintenant, parmi d'autres, qu'est-ce qui peut encore faire que vous ayez les règles douloureuses à part l'endométriose? Il y a le syndrome de l'ovaire polykystique ou encore dystrophie ovarienne. Dans ce cas-là, le problème est simplement hormonal. Nous sommes en 4e ici. Non, c'est pas ça. C'est que tout le monde n'a pas fait la science comme toi, Sariette. Tout le monde n'a pas fait le domaine médical. La dernière fois, j'ai fait un direct. Les mots étaient tellement forts. Il faut que je rentre. Parce que ici, je suis en train de parler aux personnes qui veulent comprendre. Et j'imagine qu'il y a des personnes qui ne comprennent pas, mais qui ne veulent pas demander. Mais vous pouvez demander. Aucune question sur ma page n'est tabou. Aucune question n'est idiote. Je répète, si vous avez un truc à demander, demandez. Je ne vais jamais, mes allons me moquer de vous. Je ne vais jamais négliger. Parce que vous êtes ici pour savoir. Et si nous sommes ici, c'est pour prévenir. Pour prévenir, on a besoin de connaître d'abord. On ne peut pas parler d'un organe si on ne le connaît pas. Je vais montrer la photo de l'utérus. Voilà. Voilà. Agrandissons un peu la photo de l'utérus là. Vous voyez. Voici la photo de l'utérus. Vous voyez là-bas, il y a 2 boules. Ce sont les ovaires. Vous voyez, les 2 boules là sont reliées à l'utérus par un cordon. Ce sont les trompes de Fallope. Pas les trompes, ce sont les trompes de Fallope. Est-ce que vous voyez ça? Écrivez en commentaire que vous voyez. Ne me faites pas être bête, pardon. Quelles peuvent être l'origine de ce dysfonctionnement lié à l'endométriose? Regardez l'image. Je vais répondre à cette question, Erika. Même si je ne réponds pas, je ferai un direct sur l'endométriose parce que c'est un problème dont les femmes en souffrent beaucoup. Regardez l'image. Vous voyez, il y a les ovaires. Les ovaires sont reliés à l'utérus par les trompes de Fallope. Après, maintenant, vous avez l'utérus qui est cette forme-là, qui est un peu comme le seau creux là. Le seau creux là, il y a une paroi là-bas, c'est le vagin, ça suit. Écrivez en commentaire que vous avez vu cette image, s'il vous plaît. Ne me faites pas parler pour rien. Écrivez en commentaire. Je vous en prie. Donc, regardez bien la forme de l'utérus. Vous voyez qu'il y a 2 couleurs différentes. Il y a une couleur rouge et une couleur presque blanche. La couleur blanche, c'est le muscle utérin qui est le myomètre. La couleur rouge qui tend vers le rouge à l'intérieur, c'est l'endomètre. C'est ça qui finit de se maturer et qui finit par sortir sous forme de sang qu'on appelle les règles. Voilà, vous voyez bien, Erika, très bien. Donc,
Et comment peut savoir qu'elle a plutôt les règles douloureuses et non l'endométriose. Vous avez une femme pour qu'elle sache qu'elle a les règles douloureuses, c'est justement parce que lors de sa période, à l'approche de sa période, elle a les douleurs. Elle a des douleurs très fortes au niveau du bas-ventre. Que ce soit au centre, que ce soit à gauche, que ce soit à droite, elle a de très fortes douleurs. C'est comme ça qu'elle saura qu'elle a les règles douloureuses. Maintenant, pour savoir qu'est-ce qui est dû à ces règles douloureuses, elle a besoin de faire des examens sanguins. Elle a besoin de faire des examens d'imagerie. Par exemple, une échographie, ça peut révéler. Ou alors peut-être si elle a les difficultés à accoucher ou elle a d'autres problèmes gynécologiques, elle peut rencontrer un gynécologue. C'est pourquoi c'est important que les femmes rencontrent les médecins, les femmes même, que les personnes aillent à l'hôpital au moins une fois l'année. C'est très important. L'endométriose, c'est une maladie. Les règles douloureuses, c'est un symptôme. Voilà. Ça, c'est la différence. Les règles douloureuses, c'est un symptôme. L'endométriose, c'est une maladie. Une maladie gynécologique qui peut aussi avoir ses ravages. Comme par exemple, une femme n'arrive pas à accoucher. Elle va chez le gynécologue, on découvre qu'elle a l'endométriose. C'est pourquoi c'est important de rencontrer un médecin. Donc, j'étais en train d'expliquer. Le syndrome de l'ovaire polycystique, par contre, c'est quoi? Écrivez en commentaire que vous êtes avec moi, non? Vous faites ça comment? Écrivez, on ne dit pas trop dit dans le direct. Vous avez vu la différence du muscle et du myomètre et de l'endomètre, non? Vous avez vu la différence, non? Quand je serai plus experte, peut-être je vais afficher l'image comme les gens font, mais pour le moment, je suis encore à mon niveau. Donc, pardon, que les gens qui vont critiquer là-bas disent qu'on peut faire mieux, là, je sais qu'on peut faire mieux. Si vous voyez que vous pouvez vraiment m'aider à faire mieux dans ce cas-là, venez m'aider à faire mieux. Je n'ai pas de problème. On ne peut pas tout connaître dans la vie. Ma part, c'est la santé. Informatique, là, it's not mine, oh. Pardon. Le syndrome de l'ovaire polycystique, par contre, lui, se manifeste par une différence entre les hormones. Une sécrétion, mais trop bien élevée d'hormones, avec des valeurs inversées. Pendant les règles, est-ce que c'est normal d'avoir des douleurs à la poitrine? Oui, oui. La tension mammaire fait partie d'un des symptômes de cette période-là. Vous voyez un peu? Parce que la tension mammaire chez certains, pas forcément chez tout le monde, parce qu'il y a des personnes qui n'ont pas ce problème-là. Mais si vous avez la tension mammaire durant votre période de règles, c'est normal. Ne vous inquiétez vraiment pas. Parce qu'ici, on est en train de parler d'une question d'hormones. Donc, le syndrome de l'ovaire polycystique peut causer donc les règles douloureuses par cette alternance d'hormones. Mais aussi parce que les personnes qui souffrent du syndrome de l'ovaire polycystique souffrent aussi généralement de l'insulinorésistance. Ça veut dire que ces personnes-là sont très prédisposées au diabète. Pourquoi? Parce qu'il y a un déséquilibre, ok, hormonal, mais il y a aussi le fait que l'organisme retient beaucoup plus de sucre et l'insuline aura tendance à l'avenir, bien sûr. Ça, c'est aussi un truc à expliquer profondément. Mais il faut juste savoir que la personne a ce qu'on appelle le phénomène de l'insulinorésistance. C'est comme ça qu'on appelle ça pratiquement en italien. Insulinoresistenza. Donc, c'est pourquoi ces personnes ont tendance à avoir les règles douloureuses en ce qui concerne le syndrome de l'ovaire polycystique. Que ce soit parce que les hormones sont sécrétées de façon aléatoire, tellement de façon aléatoire, beaucoup et de façon inversée, que ce soit pour ce phénomène d'insulinorésistance. Parce que comme je vais expliquer plus tôt, excusez-moi, quand je vais expliquer après, vous allez comprendre que le sucre a un effet, comme je l'ai dit tout à l'heure. Parmi les causes aussi des règles douloureuses, on peut avoir les problèmes utérins. Il y a des personnes qui ont des utérus pas très mal formés. Soit c'est divisé, ok, on appelle ça cloisonné, soit ça a une autre forme, ok. Vous comprenez donc avec moi que si on a à la base cet utérus qui est comme ça, si on a à la base cet utérus qui est comme ça, qui est normal, permettez-moi un peu de chercher l'image. Utérus cloisonné, bicorne cloisonné. Hein? Voilà, c'est bien.
vous avez cette image comme ça. Voilà deux utérus différents. Vous voyez, il y a un dont l'intérieur, la partie rouge est plus grande, l'autre est plus fine. Quand vous voyez un truc comme ça, vous voyez bien qu'il y a une différence. Donc, des personnes qui connaissent cette déformation utérine-là peuvent avoir des règles douloureuses. La question est revenue, Berlise, lorsque tu demandes les cailloux. Et c'est la même question que Mary avait posée plus haut. Le fait que vous, par exemple, prenons le cas du syndrome de l'ovaire polykystique. Vous sécrétez bien trop d'hormones qu'il en faut, ce qui fait que l'endomètre en soi mature encore bien plus qu'il en faut. À la fin maintenant, vous pouvez avoir des règles super abondantes. Ou alors aussi parce que vous avez consommé des boissons comme le café, le sucre, comme je le disais. Mais aussi, il faut noter tous ces hormones que le corps sécrète. Ce qui fait que les règles peuvent sortir de façon liquide, comme ça peut sortir avec ces boules-là. Ces boules-là ne sont pas les cailloux en soi, mais c'est juste que le sang a été de grande quantité et ça s'est coagulé. Ça s'est coagulé. Et ça aussi peut arriver possiblement chez les personnes qui ont un problème de coagulation. Parce que si, comme je vais vous le faire noter tout à l'heure, lorsqu'on a les règles douloureuses, c'est déconseillé de prendre l'aspirine. Parce que si vous prenez l'aspirine, le sang va sortir tellement de façon fluide et en gel. Donc, ça va faire modifier la texture. Donc, ces cailloux qui sortent de l'utérus, c'est simplement le fait que l'endomètre, comme je l'ai déjà expliqué, a gonflé grâce à ces hormones, en formant les vaisseaux sanguins, les petits, les micro-vases, appelons-les comme ça. Et à la fin, il n'y a pas eu l'enfant et ça sort simplement. Qu'est-ce qui explique une fois? Ce sont les hormones. Ce sont les hormones. Parce que je vais vous expliquer quelque chose. Lorsque une femme arrive à la période, à l'approche de l'ovulation, les hormones, il y a un type d'hormone qui est sécrété. Lorsque cette période-là passe, ces hormones-là chutent. Et lorsque ça chute, le corps, lui, il est programmé. Donc, chez d'autres personnes, le corps, en ce moment-là, qu'est-ce qu'il fait? Il est programmé pour synthétiser la prolactine. C'est pourquoi il y a cette tension mammaire. Mais après, le corps se rend compte qu'en fait, non, je suis en train de vouloir synthétiser la prolactine comme ça. Non, cette personne-ci n'a pas fait un enfant. Non, la personne-ci ne va pas allaiter et cette tension mammaire, ça passe. Mais ça peut ne même pas être dans certaines personnes parce que les organismes sont très différents. Ça peut ne même pas être à cause de la prolactine, mais simplement une question de règles, d'hormones, pardon, d'hormones. Et cette même contraction dont je suis en train de parler, parce que j'ai parlé de la prostaglandine. La prostaglandine est une substance pro-inflammatoire. Ce qui fait que, à l'approche des règles là, pendant que vous avez ce stress-là qui envoie, vous avez mangé le sucre qui permet la synthèse de ces substances, ça permet qu'il y ait des inflammations. Donc, si au niveau utérin, le myomètre a besoin de ce stimulus de la prostaglandine pour contracter, cela peut arriver de l'autre côté. C'est pourquoi cette tension mammaire, après les règles, ça disparaît. Est-ce une bonne chose ou une mauvaise chose? C'est bon, tant que ça ne fait pas du mal, parce que c'est seulement le corps qui est en train de réagir. Ce n'est pas une substance extra que vous avez pris, ça rien. Donc, le corps est en train de réagir, il n'y a pas de problème. Et après, ça passe. Alors, ceci vaut de même pour des personnes qui prennent des pilules. Lorsque vous prenez une pilule, vous vous retrouvez à avoir des tensions mammaires. Ce sont des hormones. Ce sont des hormones. Ce sont simplement des hormones, c'est un jeu d'hormones. Donc, tant que vous n'avez pas pris quelque chose d'extra et que vous êtes en train de faire des règles douloureuses avec des tensions mammaires, soyez très tranquille parce que ça va passer. Ce n'est pas un problème. D'autant plus que même quand vous prenez la pilule et que vous avez des tensions mammaires, on ne va rien faire
parce que ça va passer. Parce que ça va passer. Parmi les causes, on a parlé de l'endométriose, on a parlé des problèmes hormonaux, comme par exemple le syndrome de l'ovaire polycystique. On a parlé des problèmes de formation utérine. Et j'espère que ça aussi, vous êtes en train de comprendre de quoi il s'agit. On parle ici de problèmes d'hormones. Il y a un jeu d'hormones qui ne va pas. Merci, je t'en prie Marcel. Il y a un jeu d'hormones qui ne va pas. Posez encore des questions, parce que si vous ne posez pas des questions, c'est comme si je suis en amphi. Je ne suis pas en amphi. Et déjà, je vois qu'on est en train de baisser. Pardon, partagez le direct, s'il vous plaît. Partagez le direct. Partagez le direct. Et je vais vous montrer quelque chose. Partagez le direct, partagez le direct. Je vais vous montrer quelque chose. Partagez le direct, oh. Partagez le direct. Je vais vous montrer quelque chose. On a combien de partages? Jusqu'ici, j'espère que j'ai répondu aux questions qui ont été posées. Partagez le direct. Je vais vous montrer quelque chose. Partagez le direct. Partagez le direct, oh. Partagez le direct. Alors, vous êtes en train de partager. Regardez cette image ici par contre. Regardez cette image. Ça, quand vous voyez cette image, c'est inversé. Mais ici, ce sont les hormones qui sont sécrétées durant un cycle menstruel. Si vous regardez bien, il y a un pic, après il y a un trou. Là-bas, c'est l'endomètre. La partie qui est tellement élevée, c'est la partie qui est maturée. Donc, c'est la maturation de l'endomètre qui donne cette partie-ci là. Et vous comprenez donc que si les hormones sont sécrétées et que la partie là a assez maturé comme ça, pour sortir, si c'est que toi, la femme, tu as une sécrétion d'hormones de façon anormale, comme celle qui souffre de syndrome de l'ovaire polycystique, c'est normal que ça sorte beaucoup. C'est normal que ça sorte beaucoup et parfois en boule. Et surtout si tu as un problème, pas forcément un problème de coagulation, mais aussi c'est que ton corps est normal. Parce qu'il y a des personnes aussi qui ont tellement le sang liquide parce que elles ont aussi ce problème-là de coagulation. Quand on dit problème de coagulation, ça peut être que tu coagules plus, comme tu coagules moins. Donc si tu es normal, il y a de fortes chances que ça sorte comme ça, mais il n'y a vraiment pas à s'inquiéter parce que c'est le mauvais sang, comme on dit souvent au quartier, qui est en train de sortir. Mais ce n'est pas l'œuf qui n'a pas fécondé et qui est en train de partir. Lorsque les ovaires libèrent l'œuf et que ça ne féconde pas avec un spermatozoïde, ce qui se passe simplement, c'est que ça devient le corps jaune. Que je vais vous montrer ici en image. Ça devient le corps jaune. Et ça se dissout. Ça vient à être réabsorbé. Excusez-moi, j'ai perdu. Il y a des douleurs extrêmes après l'accouchement, 6 mois après, vraiment intense après les règles. J'ai pas compris ta question, Marcel. Il y a des douleurs extrêmes après l'accouchement, après le moment intense. J'ai pas compris ta question, s'il te plaît, repose la question. Ah oui, le direct sur le déséquilibre hormonal, il faut vraiment, même s'il faut que je l'avoue déjà dans ce direct que, en fait, par exemple, le syndrome de l'ovaire polycystique, les causes ne sont pas encore connues. On soupçonne la cause héréditaire. Les études sont encore en cours. On cherche encore quelles peuvent être les causes. Partagez le direct parce qu'on est en train de descendre et ce n'est pas juste parce qu'on a presque 1 heure de direct et je me rends compte qu'on est en train de descendre. Maintenant, on va me demander que quel est le traitement, qu'est-ce qui est à l'origine? Ginette, tu n'étais pas là au début, j'ai expliqué qu'est-ce qui est à l'origine des règles douloureuses. Il y a l'endométriose, il y a bien plus de maladies gynécologiques, surtout l'endométriose, le syndrome de l'ovaire polycystique.
et bien d'autres maladies gynécologiques. Mais le phénomène est le suivant. Il y a hypercontration. Mais ce qui favorise cette hypercontration, c'est la prostaglandine, comme je l'ai dit. Maintenant, parmi d'autres causes, je vais vous parler du stress, ok? Parce que ce qui se passe quand vous êtes stressé, c'est quoi? Vous allez comprendre pourquoi c'est important de ne pas stresser. Vous allez comprendre pourquoi c'est important de ne pas stresser. Comment peut-on expliquer ça? Pour le truc, ok, je vais revenir. Quand vous êtes stressé, ce qui se passe, c'est quoi? Surtout la femme. Mis à part que il faut aussi, non, un direct pour parler du stress, parce que je ne voudrais plus que si quelqu'un me suive, que la personne soit stressée, parce que c'est juste quelque chose qui tue, c'est un phénomène qui détruit, c'est un phénomène, d'ailleurs c'est l'une des premières causes de toutes les maladies, le stress. Regardez ce qui se passe dans les règles douloureuses. Lorsque vous êtes stressé, le corps, qu'est-ce qu'il fait? Il sécrète le cortisone. Le cortisone, c'est une mauvaise hormone. C'est le contraire de la sérotonine. C'est le contraire de l'endorphine. L'endorphine, c'est une hormone du bien-être, mais aussi, c'est un antalgique naturel que le corps synthétise. Donc, lorsque vous êtes stressé, le corps sécrète le cortisone. Le cortisone, à son tour, qu'est-ce qu'il fait? Le monsieur, là, lui, il favorise la synthèse de la prostaglandine dont j'ai parlé. Ça veut dire que si vous êtes stressé et vous devez voir vos règles, vous aurez les règles douloureuses, même si vous n'avez pas l'habitude d'avoir les règles douloureuses. L'autre cause encore, c'est la consommation de sucre à la veille des règles. Qu'est-ce qui se passe? Lorsque vous consommez assez de sucre, le corps, qu'est-ce qu'il fait? Il dit au cerveau que, l'enfant c'est en train de trop de sucre, on fait comment? Le cerveau dit, bon, ok, je vais activer alors le pancréas. Le pancréas, lui, c'est que l'insuline pour gérer votre taux de sucre. Mais l'insuline, qu'est-ce que lui fait à son tour? Il vient en activant la prostaglandine, qui est une hormone pro-inflammatoire, qui signale au corps qu'ici, là, il y a une possible inflammation. La prostaglandine est très sauvage dans ce cas. Ça va faire ce que vous ayez cette la prostaglandine active le myomètre de se contracter très fort. Maintenant, ça va vous permettre de comprendre pourquoi on dit de prendre ceci et de ne pas prendre ça. Une autre cause de ça, c'est l'alcool qu'on consomme, surtout à la veille. Les femmes consomment l'alcool en désordre. Après, elles vont avoir ce problème. Donc, parmi les causes, on a déjà cité, on a parlé du stress déjà, on vient de parler du stress. On parle aussi de l'alcool, donc de l'alimentation. Il y a aussi qu'on va entrer dans le chapitre de l'alimentation, on va un peu développer parce que si vous mangez trop gras, les fritures, trop de sucre comme je l'ai dit, vous aurez les règles douloureuses. Mais le sucre, c'est plus à l'approche, si vous prenez plus à l'approche des règles. Mais si sur la normalité, sur la moyenne, vous avez une hygiène de vie alimentaire erronée, vous allez avoir ce problème-là. Monsieur prostaglandine va s'activer, il va stimuler le myomètre. Ma frère, contacte-toi. Et vous allez avoir ces règles douloureuses. Maintenant, vous allez me demander comment résoudre. En ce qui concerne l'endométriose, si on réduit, on enlève le tissu cicatriciel qui se retrouve, parce qu'il y a des opérations pour enlever ça, surtout dans les cas où les femmes n'arrivent pas à accoucher, ou alors dans les cas où c'est vraiment la douleur atroce, on peut enlever. Si on enlève, vous pouvez ne plus souffrir de ce mal. Vous pouvez possiblement ne plus souffrir. Parce que maintenant, il faudrait voir. Mais je partage dès que tu finis le direct. Merci Ginette, merci Tata Ginette, merci. Partagez. Quoi prendre? J'arrive sur la thérapie, ça. J'arrive. Qu'est-ce qui est dû? Qui a accouché son retour de coucher au monde. Merci à la couche. Comme si effet, je ne comprends, jusque là, je comprends pas. Je ne sais pas, Marcel, je vais un peu reprendre ta question si c'est ce que tu es en train de me demander en fait. Tu me demandes que qu'est-ce qui peut être possible, qu'est-ce qui peut être la cause qu'une femme accouche et que après son accouchement, son retour de règles soit douloureux.
C'est ce que tu essaies de demander. Comme si elle accouchait. Alors, on est en train de, comme je l'ai dit, n'est-ce pas? Si vous n'avez pas de problème gynécologique connu, si vous n'avez pas ce problème-là, et que vous avez une mauvaise alimentation, par exemple, si à la veille de vos règles, vous avez pris beaucoup de sucre, c'est normal. C'est normal que vous ayez des règles douloureuses, mais ce sera seulement pour cette fois-là, ça va passer. Si vous êtes stressé à la règle à l'approche des règles, parce qu'il y a des femmes qui accouchent et après l'accouchement, elles sont tellement stressées, elles font carrément une dépression postpartum. C'est normal que vous fassiez des règles douloureuses si en ce moment-là, vous avez le retour des couches. Mais ce sera seulement transitoire si vous n'avez pas une maladie connue ou alors si vous n'avez pas ce problème à la base. Si vous n'avez pas ce problème à la base, Marcel, vous allez vivre ce phénomène simplement parce que soit vous êtes stressé en ce moment, soit vous avez consommé trop gras, ok? Ou alors, possiblement, vous avez développé un problème gynécologique dont vous n'êtes pas au courant. Parce que je rappelle qu'il y a plusieurs femmes qui ne connaissent pas leur statut, qui ne savent pas si elles sont malades ou pas, qui ne savent pas si elles ont un problème gynécologique ou pas. C'est pourquoi j'invite les gens à aller à l'hôpital de temps en temps, rencontrer un gynécologue, faites une radiographie une fois dans les 5 ans, dans les 10 ans, c'est important. Vous n'allez pas être surprise. Mais le fait d'accoucher, parce qu'on sait bien en Afrique que quand une femme, elle évolue là jusqu'à elle accouche son enfant, là, c'est que tout va bien, la vie donne. Non, mais vous pouvez avoir un problème. Et peut-être parce que vous avez vite accouché, vous ne vous êtes pas rendu compte. Et je rappelle encore, ça passe après. Ah, Marcel, ça signifie simplement que durant cette période, vous étiez tellement stressé. Parce que vous venez d'accoucher, il y a de quoi. 3 mois, 6 mois, c'est pas comme si... Il y a des personnes qui n'arrivent vraiment pas à cope après cette période-là. Ou alors vous avez cette alimentation dont je parlais. Forcément, ce n'est pas dû à tous ces problèmes dont j'ai cité. Non. Par contre, il y a des personnes qui ont ces problèmes-là qui sont stables. Par exemple, le syndrome de l'ovaire polycystique ne se soigne pas. L'endométriose, quand c'est très grave que le tissu cicatrisé est en train de se balader partout dans le ventre, même si on retire, on ne va pas tout retirer. Donc, la personne va avoir ses règles douloureuses constamment. Mais, si la personne, à la veille de ses règles, a une hygiène alimentaire un peu plus soignée, la personne va réduire le taux de douleur. Est-ce que je suis en train de dire des choses qui se comprennent là? Pardon, qui va en commenter, je me sens ridicule. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme si, vous n'écrivez pas et je me sens ridicule. Je ne sais même pas si vous partagez le direct. Est-ce que vous partagez? Est-ce que vous partagez le direct? Est-ce que vous partagez le direct? Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire lorsqu'on a l'endométriose, lorsqu'on a les règles douloureuses? On sait déjà qu'on va limiter la quantité de sucre. On sait déjà qu'on va limiter le stress, c'est très important. Parce que ça provoque la sécrétion de la prostaglandine. On sait qu'on va faire l'effort. Mais je sais aussi que c'est un moment qui vient souvent avec ses humeurs. On est de mauvaise humeur. Vous vous demandez, mais pourquoi on est de mauvaise humeur? Ce sont les hormones. Ça dépend de vous. On parle des règles douloureuses si au moins une fois sur les 7 jours, vous avez mal. Et merci Sariel, parce que ta question me permet de comprendre, ça me permet de dire quelque chose que je n'avais pas dit. Les règles douloureuses peuvent être primaires comme secondaires. Primaires chez les jeunes filles, en âge pubère là, 16 ans jusqu'à 20 ans, 20 ans, 22 ans. C'est normal. La puberté, les hormones viennent en désordre. Après, ça va passer. Ça peut être secondaire chez les femmes en âge de procréer à partir de 25 ans, de 22 ans, 25 ans en montant, parce qu'elles sont en fait des enfants. Dans ce cas-là, on va soupçonner plus ces causes dont j'ai parlé. Qui est Costa Rica? Qui est Costa Ricardo? Il faut t'identifier, mon gars. C'est une fille, c'est pas. Il faut t'identifier. Parce que je suis en train de parler, tu viens, tu dis Lambou, tu dis même quoi, recommence. Respectons nos vivants, là. Qu'est-ce que tu fais? J'ai 24 ans, je n'ai pas envie de t'insulter, c'est mon anniversaire. Oh mon Dieu, épargne-moi, protège-moi des insultes, je suis jeune. Tout le monde est mon grand frère ici, ou ma grande soeur. Donc, comme je t'ai entendu, ce direct s'y intéresse même les couples, parce que les hommes voient souvent comment les femmes souffrent. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire cette période-là?
Ma potion secrète, c'est l'eau chaude. Qu'est-ce que l'eau chaude fait? Vous pouvez soit la boire, que ce sera parfait, ou alors utiliser ça comme massage au niveau au niveau pelvien, ça veut dire au bas-ventre où vous avez mal. Ça fait quoi? Ça relaxe ces muscles-là. Mais je préfère que vous la buvez. Parce que lorsque vous buvez l'eau chaude, une tasse au réveil et une tasse au coucher, vous voyez les bienfaits. Les bienfaits sont énormes. J'ai parlé de ça sur la page jusqu'à être fatigué. Les bienfaits de l'eau chaude sont énormes. Mais durant la période des règles spécialement, l'eau chaude là vous aide de la magie. Ça relaxe vos muscles. L'eau chaude là relaxe vos muscles. Merci. Merci pour le vœu. L'eau chaude là relaxe vos muscles. Donc ça réduit la douleur des règles douloureuses. Vous pouvcette prendre un anti-inflammatoire non stéroïdien. Dans la catégorie dans cette catégorie, je mets l'ibuprofène, je mets le Nurofen. Vous pouvez prendre matin et soir, Marcel, oui, une tasse au réveil et une tasse au coucher. Mais si vous avez les règles douloureuses, je vous conseille de boire l'eau tiède durant toute la journée. Ça ne vous fait pas de mal, ça vous fait plus de bien. Mais attention, les personnes qui sont qui n'ont pas trop de corpulence, qui sont minces et qui ne veulent pas maigrir, ok? Qui ne veulent pas maigrir, ne prenez pas trop l'eau chaude parce que ça va vous faire fondre. L'eau chaude en soi fait maigrir. Le principe de l'eau chaude est simple. Maintenant que je suis en train de parler, nous sommes seulement 13. Partagez le direct. Quand vous allez finir le direct, vous allez faire ce que je suis en train de vous allez essayer ce que je suis en train de vous dire et voir comment ça va faire. Préparez une marmite de héros ou alors une marmite avec l'huile rouge. Je ne sais pas trop. Même l'huile. Et parce que je sais que quand on prépare soit une marmite de coquille, de l'huile rouge comme ça, on regarde ça pour laver, on dit qui va laver ça. Le savon d'abord on économise l'effort. Chauffez de l'eau chaude, versez dans cette marmite, regardez sa réaction. Vous allez voir ce que je suis en train de vous dire. Vous allez voir les bienfaits de l'eau chaude. Lorsque vous chauffez de l'eau chaude, vous versez, ce qui se passe, c'est quoi? Ça dissout l'huile rouge. C'est comme ça que l'eau chaude dissout les graisses de votre corps. Oui, c'est de la même façon que l'eau chaude fait maigrir. Ça dissout les graisses du corps. Mais l'eau chaude fait relaxer les muscles, surtout durant les règles douloureuses. Et normalement, même quand vous buvez l'eau chaude, vous sentez comment vous êtes relâché, surtout si vous dormez, parce que ça vous a relaxé le corps. Mis à part ça, c'est un antioxydant. C'est un antioxydant. Donc, ça élimine les radicaux libres. Ça évite le vieillissement précoce. Tu n'es pas très vieille. Regardez mes 24 ans. Regardez comment je suis jolie. Vous voyez ça comment? Je suis jolie, non? À 24 ans. C'est bien jusqu'à. Donc, ça permet ça réduit le vieillissement précoce et ça réduit plusieurs maladies. Donc, je ne vais pas entrer dans ça aujourd'hui. Un jour, je vais faire le direct de causerie et on va parler de l'eau chaude. Mais aujourd'hui, c'est une option. Vous pouvez prendre un anti-inflammatoire non stéroïdien, comme je disais, l'ibuprofène est le plus connu. Mais, si vous prenez l'ibuprofène, vous prenez un seul comprimé, c'est largement suffisant. Si ça va de trop, prenez 2 comprimés par jour. Ne prenez pas l'ibuprofène pour plus de 3 jours. Parce que lorsque vous allez prendre l'ibuprofène, au deuxième jour, ça va partir. On a parlé tout à l'heure de la prostaglandine qui favorisait l'inflammation. Donc, si vous prenez l'ibuprofène qui est un anti-inflammatoire non stéroïdien, cela va de soi que cette douleur s'en aille. Parce que ça va chasser la prostaglandine. C'est son contraire. On avait dit que l'ibu crée des problèmes de concession à la longue. Est-ce vrai? Oui. Si on en prend exagérément. Oui. À la longue. Bien par bien. Ajouter la longue là, ça a tout son sens. Oui. De la même façon que la question est tellement pertinente, Véronique. Ibuprofène crée à la longue. Oui. De la même façon que tout ce que vous prenez à la longue crée quelque chose. Tout ce que vous prenez, si ce n'est pas le rein que ça détruit, si ce n'est pas le foie que ça détruit, si ce n'est pas le cœur ou le cerveau, ça va détruire quelque chose. L'ibuprofène même, ça ne va pas seulement ça va pas seulement vous créer les problèmes de concession, non. Ça va vous créer pire que ça. Pire. C'est pourquoi quand je parle de l'ibuprofène, je parle avec tact.
Je ne prescris pas sur cette page, mais pour les règles douloureuses, vous pouvez me permettre un comprimé d'ibuprofène, ça passe, ça vous relaxe, ça antagonise la prostaglandine et vous êtes à l'aise. Pour un jour, je crois que c'est largement suffisant. Moi-même, je prends. Moi qui vous parle ici, j'ai les règles douloureuses. C'est pas comme si je suis en train de raconter ce que quelqu'un d'autre a. Je vous parle de ça parce que je sais ça, mais j'ai aussi ça. Et rassurez-vous que l'ibuprofène que vous donne là, c'est aussi un secret. Maintenant, vous évitez de manger le sucre, comme j'ai déjà dit. Vous prenez soit l'ibuprofène, même le paracétamol. Le paracétamol, même seul, suffit. Dans mon cas, par exemple, le paracétamol à moi, seul suffit. Moi, alors, voilà, Véronique. Le paracétamol seul suffit. Maintenant, il y a un problème. J'attends. Et je sais que vous allez dire ça, même si vous n'écrivez pas que « Oh, je prends le paracétamol, ça ne réagit pas. » C'est vrai. C'est possible que ça ne réagisse pas. Mais vous savez pourquoi le paracétamol ne réagit pas chez certaines personnes? Parce que vous en avez tellement pris que votre corps est devenu résistant au paracétamol. Et vous en prenez combien de fois, Erika? Il faut éviter d'en prendre trop, maman. Ok? Vous en prenez combien de fois? Le paracétamol, en théorie, devrait être le secret. Un comprimé de 1000 milligrammes devait suffire. Bonsoir, Francine. Tous les calmants n'ont pas... Ok. L'ibuprofène, vous prenez juste un comprimé et c'est bon. Si vous voyez que ça ne va pas, prenez 2 comprimés par jour. N'allez pas à plus de 3 jours. Si vous voyez que vous allez aller à plus de 3 jours, prenez un gastroprotecteur en pharmacie, l'oméprazole. Voilà les médicaments que je peux me permettre de vous prescrire. Parce que je sais que vous ramassez ça dans les rues. Mais les antibiotiques, je ne les prescris pas. Je n'ai pas le droit. Voilà. Donc, vous prenez l'ibuprofène. Quand je parlais du paracétamol, vous savez pourquoi vous prenez le paracétamol, ça ne vous va plus. Parce que vous avez tellement pris que le corps s'est habitué. Le corps a dit que je connais déjà celui-ci. Ah, il ne fait rien. Il rejette aussi. Parce que peut-être, Tata Ginette, parce que peut-être tu as trop pris l'ibuprofène là. Et il faut noter, le dosage d'un médicament est très important. Je ne connais pas les dosages des médicaments au Cameroun ou alors dans les pharmacies françaises. Mais par contre, italienne et ici en Irlande, j'ai une idée minimale. L'ibuprofène, par exemple, 300, ok? Dans certains cas, chez certaines personnes, fonctionne par rapport à d'autres personnes. Il y a le diclofénac qui est toujours un anti-inflammatoire non stéroïdien. En 10 mg. En fait, ça dépend des dosages, ok? Donc, si tu prenais l'ibuprofène, il faut regarder le dosage que tu prenais. Si tu prenais le dosage 10, un exemple, ce n'est pas dit que le 10, ça forcément existe où tu es. Un exemple 10, tu vois que ça ne fonctionne pas, tu prends le 20. Tu prends un comprimé de 20, c'est un bon dosage, ça te soulage et tu n'en prends plus trop. Et ne prenez plus trop. 4 comprimés par jour. Voilà. Ça veut dire aussi, je ne sais pas, Eric, à combien d'enfants tu as déjà accouché, ok? Ça peut aussi être ça. Parce qu'avec l'accouchement, les cellules vieillissent, ok? Il y a trop de choses qui se passent. Plus l'âge avance, plus les cellules vieillissent, ok? Il peut y avoir modification. La synthèse des hormones n'est plus la même. C'est pourquoi aussi, peut-être avec le temps, ça a diminué. Dans ton cas, je ne sais pas quelle était la cause à la base. Mais comme on est toujours en train de parler ici là, d'une question d'hormones, on comprend au moins ici que si on a parlé de stress même et du sucre, on comprend que si on n'est pas stressé, et qu'on n'a pas l'habitude d'avoir les règles douloureuses, pourquoi on doit avoir les règles douloureuses aujourd'hui? Ça n'a pas sa place. Donc le paracétamol est largement suffisant. C'est même ça que moi, en tant qu'infirmière, je conseillerais. Si vous avez un problème de règles douloureuses et vous pensez ou vous voulez résoudre le problème, prenez comme premier choix le médicament le paracétamol. Ne prenez pas plus de 3 paracétamol par jour parce que le paracétamol en surdosage, plus de 4 grammes par jour, cause l'insuffisance hépatique. Il a dit ça, je redis ça chaque fois. Donc faites vraiment très attention avec le paracétamol aussi parce que lui aussi il est très dangereux. En ce qui concerne maintenant les méthodes, l'alimentation, on a déjà dit.
Je vous conseillerais aussi de manger plus de fruits cette période-là. Laissons les fruits, mettons les fruits à côté, les légumes. Parmi les légumes, je vais citer quoi? La carotte, le haricot vert, les brocolis, les légumes. Les légumes normalement. Parce que quand on dit légumes un peu, pardon, on voit ça comme en Afrique, on dit souvent le folon. L'antispasmodique pourrait marcher, mais pourquoi dans un petit cas de règles douloureuses, on doit prendre un médicament aussi fort, Francine? Moi, personnellement, je ne conseille pas ça dans ce cas parce qu'on n'en a vraiment pas besoin. Mais c'est si d'autres traitements ne marchent pas, alors là, vous pouvez aller en pharmacie, vous faire prescrire cet antispasmodique. Antispasmodique, ça se dit simplement que le spasme, la contraction, ça réduit ça. Oui, c'est vrai. Mais ça a aussi ses effets secondaires. C'est ça mon problème. Mon problème avec les médicaments, ce sont les effets secondaires. Parce que la plupart des gens ne lisent pas les notices. Et le fait de ne pas lire la notice, ça peut vous tuer parce que si vous souffrez de coagulation, par exemple, ok? Si vous avez un problème de coagulation, par exemple, et vous prenez l'aspirine, vous vous blessez seulement un tout petit peu, vous pouvez tellement saigner au point de vous retrouver aux urgences. Ça, c'est un exemple. Mon problème, c'est que les gens ne regardent pas, ne lisent pas les notices. Ça, c'est mon problème avec les gens. Donc, comme j'étais en train de dire, je vous conseille aussi de manger les aliments, les légumes en cette période-là. Quand vous savez déjà que c'est la peau, surtout celles qui peuvent compter leurs règles, mangez plus de légumes. Mangez les poissons parce que ça contient les oméga 3. Les graisses qui sont contenues dans le poisson sont tellement bonnes. On appelle ça les oméga 3 et ça aide aussi. Ça va beaucoup. Ici, la dose adulte du para, c'est 1000 mg par prise. Oui, c'est la dose normale. Alors, c'est la dose normale, disant comme ça. Mais, si vous voulez vraiment calculer, vous calculez comme ça. 15 mg de paracétamol par kilogramme chaque 6 heures. Ou alors 10 mg de paracétamol par kilogramme chaque 4 heures. Voilà normalement la formule qu'il faut utiliser. Maintenant, pas abus, parce que les gens ne vont pas rester faire ce calcul-là. On dit demi-comprimé de 500, demi-comprimé de 1000. Pour un adulte, 1000 mg par prise, c'est bon. Et il faut espacer de chaque 6 heures au maximum, au minimum 4 heures. Mais c'est bon 6 heures. Il faut espacer de 6 heures. C'est le nom commercial, le spasfon, c'est ça. C'est un nom commercial. Le principe actif, c'est quoi? Il faut toujours me donner le nom des médicaments avec le principe actif. Parce que ce n'est pas, on n'a pas les mêmes noms de médicaments. Ce qui est au Cameroun, ce qui est ici en Irlande où je suis, et ou en Italie où je suis passée. Donc, je fais vraiment beaucoup d'efforts à parler, comme vous voyez là, à faire les choses en français, mais j'ai étudié en italien. Je vous assure, il y a des médicaments. Il y a des médicaments qui ne se disent pas, qui ne se prononcent pas de la même façon. Mais le principe actif reste le même. C'est pourquoi c'est important de me dire le principe actif. Nous sommes à combien de durée déjà 1h16. Et on était en train de parler de l'alimentation. Donc, une alimentation vraiment riche en légumes. Et vous allez vous sentir bien. Maintenant, hein, ce que je vais dire peut être un peu terrifiant. Ça va être bizarre parce que les gens vont se dire que, ah, en cette période avec la douleur, on fait comment? Si vous pouvez faire le sport, faites-le. Quand on dit sport, ce n'est pas pour dire que allez faire le marathon. Faites des exercices d'étirement à la maison, ok? Faites des exercices d'étirement à la maison, faites le yoga, faites des exercices de relaxation. Quand vous avez trop de douleur et que vous avez trouvé votre position antalgique, qui peut être que vous pliez les pieds ou voilà, vous serrez le coussin, faites des respirations profondes. Alors, qu'est-ce que vous faites? Vous inspirez et vous expirez. Ça fait tellement de bien. Que ce soit dans la douleur, que ce soit dans les problèmes. Si vous avez les problèmes et vous faites ça, vous allez vous sentir bien. Posez d'autres questions, on avance ou alors on arrête le direct. Si je n'ai pas dit quelque chose, parce que j'ai comme l'impression que je n'ai pas tout dit. Mais si vous pensez que je n'ai pas dit quelque chose, posez les questions, je réponds. Je crois que j'ai donné toutes les causes, j'ai donné le style de vie. J'ai donné les médicaments. En ce qui concerne les médicaments,
je vais insister parce que la question de Francine était très, très pertinente. Vous cherchez des médicaments tellement forts que lorsque vous vous retrouvez dans des situations où on a vraiment besoin de ces médicaments, le corps, lui, ne reconnaît pas. Le corps, lui, ne reconnaît pas. Le simple fait que dans ce direct, j'ai dit ceci, j'ai dit que la prostaglandine était l'agent, le facteur principal des contractions et du myomètre. Ça suffit pour comprendre que si je prends un anti-inflammatoire non stéroïdien, ça va aller. Et il y en a plusieurs. Il y a le Nurofen, il y a le diclofénac, il y a l'ibuprofène. Mais attention, ne prenez pas ça chez le docteur du quartier. Parce que du moment où ces anti-inflammatoires non stéroïdiens restent au soleil, le soleil transforme ça. La formule n'est plus la même et ça devient un poison. Allez en pharmacie. Demandez, le pharmacien va vous prescrire. C'est vrai qu'on m'a dit que les pharmaciens du Cameroun, ceux qu'on trouve dans les pharmacies, ce sont les auxiliaires, parfois ils n'ont jamais fait. Mais demandez à vous faire prescrire, même si on vous insulte. Couchez-vous, soyez humble parce que c'est pour votre bien. C'est impossible que vous allez voir un médecin comme ça pour dire que je suis venu payer la prescription pour que tu me donnes un médicament. C'est impossible, on sait ça nous tous. Mais en même temps aussi, vous pouvez aller demander comme ça aux pharmaciens. Ou vous arrivez en pharmacie, vous dites, s'il vous plaît, je voudrais quelque chose de fort pour les règles douloureuses. Sur la boîte de ça, oui, je comprends ça, je comprends. Mais sur la boîte de ça, c'est écrit spasmophone, mais en dessous, il y a quoi? Il y a un petit nom qu'on met toujours qui est le principe actif. C'est très important, le petit nom qui est en bas là. Et quand j'ai fait la vidéo sur comment se présente un carton de médicaments, j'ai insisté sur ce fait. Lorsque vous parlez d'un médicament à un médecin, et je vais aussi vous dire, parfois, vous pouvez dire à un médecin que j'ai pris quelque chose, ça l'énerve que vous le dites de cette façon. Parce que pour lui, vous n'êtes pas en train de lui dire le nom du médicament. Et s'il n'est pas très patient, il ne viendra jamais vous demander que, mais c'était encore quoi. Or, si vous lui donnez le principe actif, par exemple, le paracétamol a plusieurs noms. Le Panadol, le Doliprane. En Italie, c'est la tapikirina. En Irlande, c'est quoi? C'est tout un tas de noms, je vous assure. Mais, le principe actif reste toujours tout petit là. Paracétamol. Partout, c'est ça. Même si les noms commerciaux diffèrent comment sont les maisons pharmaceutiques. Voilà, connexion. J'ai bientôt fini, Tata Ginette. Franchement, j'ai bientôt fini. Si tu as encore les questions sur ça, pose-moi la question. Moi, je n'ai pas de problème à répondre. Mais sinon, sur le thème en soi, j'attends juste vos questions pour clôturer le direct. Je crois que j'ai dit le plus essentiel dans le direct à propos des règles douloureuses. Mais pour éviter trop de médicaments et trop de souffrance, buvez votre eau tiède. Je vous assure. C'est trop doux. C'est un secret magique. Vous n'avez pas payé pour avoir ça, mais je vous le dis, buvez l'eau tiède. C'est magique. Limitez la consommation des médicaments parce que ça vous détruit. Les tensions mammaires, c'est normal chez certaines femmes durant les règles douloureuses. C'est une question d'hormones. Donc, il n'y a vraiment pas à s'en préoccuper. L'endométriose, c'est un sujet dont on doit ouvrir parce que c'est un autre sujet là-bas. Dans certains cas aussi, le fibrome ou le myome peut causer des règles douloureuses. Je précise dans certains cas. Parce que si vous regardez, lorsque je vais parler des fibromes, vous allez voir qu'il y a 3 positions. Il y a plusieurs types de fibromes et selon leur position. Le muqueux, surtout celui qui est dans le myomètre, là, qui est très proche là. S'il est là, ça veut dire que lors de la contraction, la douleur va être très forte. La douleur va être très forte. Donc, pour ceux qui n'étaient pas là au début, on a parlé des règles douloureuses. On a dit que les règles douloureuses, c'est quoi? C'est une contraction. Oui, j'ai lu. Ça fait alors pipi la nuit. Ça fait pipi la nuit, alors j'ai pas compris. Ça fait pipi la nuit, j'ai pas compris. J'étais en train de dire quoi? Que les règles douloureuses, c'est une contraction. C'est une hypercontration. Ou alors,
Les règles douloureuses, c'est la contraction exagérée du myomètre qui est le muscle de l'utérus. Normalement, durant les règles, la contraction devrait, le sang devrait sortir avec la contraction. Mais durant cette période-là, il y a une hypercontration due à quoi? À la prostaglandine. C'est une substance qui est une substance pro-inflammatoire qui est synthétisée. Même les tisanes de persil gèlent ce problème. Ok, dans ce cas, le persil, c'est une plante. Donc, il va de soi que ça aide vraiment, Francis. Merci pour le secret. Mais j'insiste encore à ce niveau que si l'infusion ou une tisane de persil gère ce problème, ce n'est pas pour autant dire que la personne va boire ça toute la journée parce que le persil en soi a aussi ses propriétés thérapeutiques, ses effets secondaires et ses contre-indications. Il faut alors prendre ça en quantité juste, une tasse au matin, une tasse au soir, comme un médicament à tout effet. Il faut faire très attention avec les plantes. Sur ça, franchement, je vais faire un direct, et sauf direct sera fracassant parce que je serai très violente. Si un médicament vous aide, si une plante vous aide, c'est bon. Je suis d'accord parce que moi-même, je prends des tisanes. Mais lorsque vous prenez des tisanes, dites-vous que c'est un médicament. Tout comme on vous dit de prendre le paracétamol, 1000 mg par prise. C'est la même façon que vous devez prendre soit 3-4 feuilles de persil. Donc, Francine, merci beaucoup pour la solution. Et je réitère que si les personnes vont adopter ça, plus que ça marche et que tu l'as confirmé, que les personnes fassent attention à ne pas prendre exagérément. Parce que les plantes, ce sont des médicaments. Ça a les effets thérapeutiques, ça a les effets secondaires, ça a les contre-indications. Il y a des personnes qui ne doivent pas prendre le persil. Je ne sais pas si ces personnes sont au courant, mais c'est important de le savoir. On ne prend pas exagérément. On a dit que, on a encore dit quoi? On a dit que la prostaglandine. Donc, ça veut dire que comme la prostaglandine est un pro-inflammatoire, si on prend un anti-inflammatoire non stéroïdien, ça va passer. Si on adopte cette hygiène de vie dont j'ai parlé, ça va passer. Si on élimine le stress, parce que le stress en soi, comme je disais, le stress, excusez-moi, le stress est la principale cause de plusieurs maladies. Et dans ce cas-ci, qu'est-ce que ça fait? Ça envoie juste la synthèse du cortisone qui, à son tour, active la prostaglandine, la pro-inflammation, la substance pro-inflammatoire qui va contracter le myomètre, le muscle utérin. Et boum, on va avoir les règles douloureuses et on va pleurer. Je suis vraiment désolée pour les personnes qui en souffrent. Moi-même, j'en souffre. Et vous pensez que si c'est que j'avais à trouver la solution, je n'allais pas venir vous donner ça ici. J'allais souffrir de ça. Je n'allais pas souffrir de ça. Maintenant, comme je parlais tout à l'heure d'une question d'hormones, pour clôturer ce direct, je vais vous faire comprendre pourquoi je dis que, pourquoi et comment ça s'explique que les hormones aient le rôle principal. D'ailleurs, c'est la règle c'est l'entrée en jeu de tout. Lorsqu'il y a il y a la pilule contraceptive qu'on prend, la pilule contraceptive qu'on prend sur... Il y a quelqu'un qui m'a posé la question sur ça. Sur la pilule de 21 jours. Je crois que quelqu'un m'a posé la question sur ça. C'était dans le direct ou c'était avant. Et que oui, si la personne m'a posé la question sur moi, la personne va reposer la question. Je suis disposée à répondre. Lorsque des personnes prennent une personne qui souffre des règles douloureuses prend la pilule contraceptive, elle n'a plus les règles douloureuses. Oui, c'est vrai. Les règles douloureuses partent. Vous comprenez donc que c'est une question d'hormones. De la même façon que cette personne-là, lorsqu'elle prend les pilules, elle a les tensions mammaires. Parce que tout ça, c'est une question d'hormones. C'est un jeu de balance d'hormones. C'est un jeu de balance d'hormones. Il n'y a pas de quoi, Lucie. Je suis encore en train de récapituler, comme je disais. Donc, lorsque vous prenez la pilule contraceptive, si vous avez les règles, si il y avait plusieurs personnes dans le direct, si elles vous auront dit que moi, je prends la pilule, je n'ai plus les règles douloureuses, j'en avais. Oui, c'est normal parce que c'est un jeu d'hormones. Il y a les progestatifs qui sont entrés en jeu. Ça élimine le mal. Mais c'est le manque effectivement, dans le cas, par exemple, du syndrome de l'ovaire polycystique, qui est une overproduction d'hormones. Qu'est-ce que la pilule vient faire? La pilule vient réduire ces hormones-là. Ah, voilà, il y a la question des tampons là et des garnitures. Merci. Oh, Laura m'a posé ça au début. Lorsque vous avez les règles, je vais vous expliquer, je vais vous dire quelque chose. Faire le choix de ces garnitures est très important. Parce que tout le monde... Merci beaucoup, Belchit. Merci beaucoup. Bisous, bisous, bisous. Lorsque vous faites le choix des garnitures, faites très attention. OK?
Parce que ce que vous vous mettez dans le corps, ce que vous vous mettez là en dessous, les garnitures sont censées absorber. Je dis bien, les garnitures sont censées absorber. Les tampons, on met ça dans le vagin. Des personnes vont me dire, non, je me trouve bien avec, je n'ai pas de problème. C'est vrai, et ça va. Mais attention, tu es en train de mettre un agent étranger dans ton vagin, même si c'est que tu dis que c'est pour retirer le sang. Est-ce que tu penses à ce qui va suivre? Il y a maintenant d'autres personnes qui disent que, oh, j'utilise celui avec l'agnon depuis des années, ça m'a fait du bien, ça soigne mon diabète, ça soigne mon hypercholestérolémie. Mais attention, vous êtes en train de me prendre Injiro, vous êtes en train de vous moquer de moi. Are you kidding me, guys? Un truc qui est censé absorber, comment l'agnon là va aller plutôt vous aider à soigner le diabète et l'hypertension? Are you kidding me? Vous êtes en train de vous moquer de moi ou quoi? Non! Donc, quand vous faites le choix des garnitures, faites très attention parce qu'il y a des garnitures qui provoquent l'infertilité. Parce que ici, on a constaté de nos jours que je ne veux pas saboter le commerce des gens, surtout pas, mais des personnes vendent des choses maintenant pour vendre. Des personnes, ça ne passe plus au contrôle, surtout en Afrique. Je suis désolée de le dire dans plein direct, mais surtout en Afrique, on ne fait plus le contrôle. Donc, faites très attention au choix de vos garnitures. Et si quelqu'un m'a demandé dans ce direct que le choix des garnitures, est-ce que c'est bien de changer les garnitures chaque temps? Oui, parce que c'est la saleté. Si vous pouvez changer 2, 3 serviettes par jour, c'est bon, c'est parfait. Ça vous évite aussi les démangeaisons. Parce qu'il y a des femmes qui transpirent beaucoup. Le fait aussi de garder une seule serviette toute la journée, ça fait que la saleté qui est en train de sortir, si vous transpirez aussi, vous pouvez avoir les démangeaisons vaginales. Ou alors les mycoses, qui sait. Mais si vous changez les serviettes, 2 à 3 fois, c'est juste une question de propriété. Ce n'est pas comme si en laissant les serviettes, ça fait une chose particulière. Non, 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 non. Tout au contraire, vous changez les serviettes. Si possible, vous faites une petite toilette et ça va. C'est vrai que ce n'est pas aussi trop bien de laver le vagin. Mais si vous faites une petite toilette, ça va. Ça fait aussi que ça évite les odeurs. Parce que vous et moi, nous savons bien que l'affaire là sent mauvais. Disons la vérité, ça sent. Surtout quand on passe toute une journée avec la garniture et en plus de ça, on a transpiré, on marchait, parce que quand on marche, on transpire encore plus. On passe toute une journée avec, on rentre le soir, c'est noir, c'est horrible. C'est horrible. Je ne sais pas si c'est noir ou c'est quoi, mais le sang en soi qui passe toute une journée, lorsqu'on retire le sang, même quand on fait les prélèvements à l'hôpital, on retire le sang, après une bonne période, le sang devient noir. Donc, j'estime que quand ça sort là, et déjà comme on a parlé tout à l'heure des boules de sang qui sortent, et qu'on rappelle encore que les boules de sang là, ça dépend de la contraction utérine et de la quantité d'hormones que vous avez sécrétées durant le cycle que vous avez eu. Donc, vous n'avez pas vraiment à vous préoccuper. Ce sang-là sort, c'est juste les déchets. Il y a eu hypercontration. Vous avez sécrété trop d'hormones et le sang-là sort, ça s'en va. Il n'y a pas à se préoccuper. Ça ne veut pas forcément dire, comme j'ai dit, problème de coagulation, que vous allez vous plaindre que, oh non, j'ai un problème de coagulation. Non, 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 absolument pas. Et je réitère que durant cette période-là, on ne prend pas l'aspirine. Parce que l'aspirine, on ne prend pas. On conseille de ne pas prendre l'aspirine. C'est mieux comme ça parce qu'il y a des personnes qui comprennent mal. Je suis responsable de ce que je dis souvent, mais je suis pas aussi souvent responsable de ce que vous comprenez en théorie. Mais en pratique, je le suis parce que si vous comprenez mal, je suis plutôt en train de vous induire en erreur au lieu de vous aider. Donc, je préfère toujours mieux m'expliquer et dans les détails. Si vous ne comprenez pas quelque chose, s'il vous plaît, demandez toujours parce que je suis disposée à répondre. Donc, comme j'étais en train de dire, on ne conseille pas de prendre l'aspirine. Voilà, Lucie. On change 2 à 3 fois, c'est bon. Ne vous préoccupez pas pour le changement. Les tampons, comme je le disais, je ne conseille pas parce que vous êtes en train de mettre un agent étranger dedans. Et vous ne savez même pas ce que la personne là a mis. Maintenant, parce qu'il faut comprendre, les garnitures doivent normalement aspirer. Si vous mettez à l'intérieur et qu'il y a des choses dedans, les produits dedans, parfois on ne certifie pas toujours, et que votre vagin aspire, ça va altérer carrément la flore vaginale. Et vous allez avoir les problèmes de vaginose ou de mycose vaginale. Donc, faisons très attention à ce qui concerne les garnitures. Une dame m'a demandé de parler de ça et je prendrai la peine de parler de ça sur la page, même si je ne fais pas un direct sur ça. Ou alors, un jour, je vais faire un direct sur ça parce qu'il y a vraiment trop de sujets à faire les directs sur ça. Mais les garnitures, et j'invite les femmes aujourd'hui, puisqu'on parlait des règles, à faire très attention au choix des garnitures. Et ne faites pas de ça comme si c'était les bonbons. Alors, j'intègre encore le fait des protèges slip. Les protèges slip, c'est une bonne tendance. Ça, je n'en doute pas. Tout le monde aimerait porter les protèges slip. Ma batterie est en train de partir et bientôt, on va bientôt arrêter au direct parce que quand même, on a fait
1h29 et que c'est vraiment beaucoup. Bientôt, on va s'arrêter. Les protèges slip. Pour ça, c'est vrai. Merci. Merci, Charlène. Merci. Nous tous, on sait. Mais les gens ne disent pas. Nous sommes les femmes, non. On sait. Parfois, tu portes une ganture comme ça, là. Tu crois que tu avais la rechange dans le sac. Tu te rends compte que tu n'avais que, à dehors, que tu n'avais pas. Bam, c'est parti. Ou alors, tu es arrivé, la rechange, tu as changé, c'est fini. Tu passes une demi-journée avec toi-même, tu rentres, ça te pue en gauche quand tu dis que c'est quoi ça. Donc, comme j'étais en train de parler des prothèses slip, les prothèses slip, c'est une tendance. C'est bien. Moi-même, quand je suis arrivée en Belgique, je voulais porter les prothèses slip à tout prix, pour dire la vérité. Parce qu'au Cameroun, je ne voyais pas clair. Hein? Je souffrais comme tout le monde. Et vous savez qu'au Cameroun, là-bas, quand il y a une certaine catégorie de jeunes filles là, que quand elles font certaines choses, on suit parce qu'on dit que elle est stylée, elle est le modèle, tout ça. Ce sont les conneries. C'est la plupart ce sont ces personnes-là qui font souvent les conneries et on suit. On fait un suivisme moutonnier et ça nous conduit ou ça nous convient. Donc, le protège slip là que les femmes mettent du 1er jusqu'au 31, elles arrêtent quand elles veulent mettre les garnitures. Je dis que c'est mauvais, ce n'est pas bon. Les fesses sont faites pour respirer. Les fesses de la femme doivent respirer. Ça doit respirer. Lorsque ça transpire, les bactéries du vagin deviennent dingo. Ça devient sauvage. Ça pète les câbles et ça peut faire beaucoup de mauvaises choses. Ça commence à changer. Le pH du vagin va changer. C'est normalement acide, mais ça va devenir alcalin et ça va aller dans tous les sens. Donc, lorsque vous mettez les prothèses slip durant tout le mois, vous êtes juste simplement en train de dire au corps ou à Dieu que tu as mal fait, tu devais mettre mes règles tout le mois. Non. La période des règles, d'abord, les garnitures que vous mettez, ça empêche le vagin d'échanger. Ça empêche l'échange. Donc, vous mettez les prothèses slip que vous ne savez pas ce qu'on met sur ça parce qu'on ne déclare pas toujours ce qu'on met sur ça, ok? Vous mettez, avec la sueur que vous faites encore, ce qui se passe, c'est que durant tout le temps là, vous mettez. On a bien dit protège slip, on n'a pas dit protège vagin. Allons même dans le sens étymologique du mot. Protège slip, donc je protège mon slip pour que la saleté qui sort de mes fesses ne tombe pas sur mon caleçon. Tu protèges que l'eau est finie. Tu protèges ton slip que l'eau est finie. Tu peux dire que, ok, je suis en train de partir travailler pour éviter que les petites odeurs qui sortent souvent du vagin là indisposent les gens. Je mets mon protège slip, je rentre et j'enlève. Mais pas que chaque temps tu fais, jusqu'à tu arrives sur les groupes. Non, je mets toujours mon protège slip et jamais sans ça et je me sens à l'aise. Tu te sens à l'aise comment? Comment? J'ai envie de comprendre comment. Tu fais ça comment? Parce que quand on fait les choses dans la vie, expliquer, ne veux pas mourir bête. Peut-être c'est moi qui vais mourir bête le tout, c'est là sur l'autre là. Non, vous êtes en train de mal faire. Je ne dis pas que les prothèses ne doivent pas exister. Non, j'ai bien dit pourquoi ça doit exister et comment. Mais n'abusons pas. N'en abusons pas les femmes. N'en abusons pas. Ok? Parce que quand vous faites tout ça, les tampons que vous mettez, vous dites que ça aspire. C'est élégant, c'est bien. C'est esthétique. Tu mets, on ne sait pas que tu as mis la garniture. Mais Dieu n'a pas été fou de créer cette période-là. Laissez le sang là sortir normalement. Ne le brusquez pas. Donc, on a compris aujourd'hui que les prothèses slip peuvent plutôt encourager les mycoses vaginales. Ok, tant de parler de ma part de prothèses là, je suis arrivée en Europe, je voulais ressembler à tout le monde. Non. Thérèse est partie acheter des prothèses slip. Il y a ça et les gels intimes là qu'on vend. L'enfant de quelqu'un. J'ai acheté le gel intime quand je suis arrivée en Italie. J'étais même pas encore entrée en études. Je n'étais pas encore entrée. Je n'avais pas encore commencé l'école comme infirmière, non. J'ai acheté. J'utilisais ça, ça faisait que me démanger. J'ai dit que, un truc comme ça. Voilà, Lucie, voilà. Je dis que, voilà. Charles, on dit protège slip. On ne dit pas que protège vagin, on dit protège slip. Les gens mettent ça pour protéger leur caleçon. Tu mets le protège slip pour éviter ton caleçon de se salir. Et ça n'a pas de sens. Parce qu'après, même quand tu enlèves là, la colle là, est-ce que tu es sûr que tu as bien lavé ça? On sait comment on se lave. On sait qu'on se lave avec le caleçon. Bon, je faisais ça quand j'étais petite. On sait qu'il y a des femmes entre nous qui se lavent avec le caleçon. On sait ça. Donc, quand tu fais ça encore, après, tu ne laves même pas bien. Tu auras les infections. Il faut faire plus attention à ce niveau-là. OK? Donc, tant de parler de mon histoire, j'ai acheté le gel intime là. Ça m'a demandé jusqu'à j'ai dit que
Je veux mettre quelque chose pour me sentir bien, je me sens encore mal. J'ai arrêté, ça me démangeait, puis j'ai dit, ok. Les prothèses libres, là, non. La chaleur a failli me tuer. J'ai dit que, on me force seulement de mettre. C'est maintenant parce que j'ai étudié dans le domaine, parce que je peux vous parler de l'appareil génital féminin, que ce sera mon prochain direct ces jours-ci, et je ne vais pas blaguer avec, je serai très sauvage, que je vais dire aux femmes que faites attention à votre vagin. On ne met pas les doigts dans le vagin pour laver. Non, le vagin n'a pas besoin qu'on le lave. On lave la vulve, on ouvre les petites lèvres, on les lave. On lave les grandes lèvres, on lave les petites lèvres. Le clitoris, si vous voyez que ça va trop vous chatouiller, ça va vous faire jouir, ne touchez pas. Du moment où vous avez lavé l'espace entre les grandes lèvres et les petites lèvres, c'est assez bon. On ne met pas le blanc et on lave avec l'eau simplement. Le blanc vous dit que si vous trouvez un gel neutre, c'est bien. Pardon, il ne faut pas que je dise ça dans le meca, dans le truc, parce que le truc, c'est ce qui me bloquer. Le meca vous dit que, ok, vous pouvez mettre, si vous sentez de mettre, mettez. Mais le vagin ne doit pas sentir bon ni mauvais. Le vagin n'a pas d'odeur. Le vagin n'a ni d'odeur de rose, ni de mauvaise odeur. Le vagin n'a pas d'odeur. Les prothèses, faites attention. Parfois même, vous utilisez certaines garnitures qui non seulement causent des infertilités à la longue, mais qui causent même aussi les règles douloureuses. Mais on ne peut pas expliquer parce que les scientifiques qui sont en train de rechercher ne savent pas ce qui se passe en Afrique. La colle abîme le slip, effectivement. Et aussi les caleçons, privilégiez les caleçons en coton. Pourquoi? Parce que ça limite la transpiration en bas. Or, les caleçons synthétiques, ça favorise la transpiration et la chaleur. Ça apporte la chaleur et la transpiration. Et je vous ai dit tout à l'heure que quand là-bas en bas transpire, là, les bactéries du vagin deviennent dingo. C'est pourquoi quand une fille part, par exemple, à mer nager, dès qu'elle finit, qu'elle enlève son bikini, elle laisse qu'elle ne reste pas trop longtemps mouillée avec, parce que ça active, ça provoque les mycoses vaginales et possiblement les cystites, les cystites, l'inflammation urinaire. Je suis à 1h36 de direct. Si vous avez des questions, posez-moi en commentaire, sinon je vais partir. Et vous faites, je suis comme une stupide parce que j'écris, vous ne dites rien. J'écris, vous ne me dites rien. J'écris, il y a seulement peu de personnes qui commandent. Vous écoutez, mais vous ne dites rien. Je suis là comme une personne qui a perdu tous ses sens et qui est en train de parler. Je n'ai que 10 personnes en ligne. Ce n'est pas un problème, je vous garde par rancune. Mais souvenez-vous des règles de la page. Alors, si vous avez écouté ce direct, ça veut dire que vous êtes sur la page santé et prévention. Je suis Madame Kefak, la daronne de la santé. Je ne me suis pas auto-programmée la daronne. On m'a donné le nom et j'ai accepté avec plaisir. Et aujourd'hui, c'est mon anniversaire. En réalité, je n'ai pas 24 ans, j'ai 27 ans. Et c'est vraiment mon âge là-bas. Je suis née en 94. Pardon, ne venez plus me dire que j'ai 30 ans. Pardon. Parce que ce sont les perruques. Quand j'enlève la perruque, je suis l'enfant de mon mari. Et ça m'énerve. C'est pour ça que je mets ça. Pour que mon mari dise que je suis sa femme. Ok? Donc j'ai 27 ans réellement. Et je sais que beaucoup de personnes vont revenir dans le direct. Et rien, comme je t'ai dit, si vous êtes sur cette page, que vous êtes en train de, vous êtes sur la page santé et prévention, n'oubliez pas de nous suivre au quotidien. Allez sur notre page YouTube santé et prévention, écoutez les vidéos. J'ai fait une panoplie de vidéos. Je suis à plus de 70 vidéos et faites par moi-même. Mais sur la page santé et prévention, nous sommes une team. Nous sommes une team et je suis la promotrice de la page. J'ai des collègues avec lesquels je travaille. J'ai d'autres docteurs en d'autres domaines avec qui je travaille. Mais n'hésitez pas, surtout, de nous suivre comme je disais. Et encouragez-nous en partageant, en vous abonnant à notre chaîne YouTube. Et comme j'étais en train de dire, ne me faites plus devenir ridicule. Partagez mes choses, non. Partagez. Excusez-moi, oh, je me fais écouter moi-même. C'est ridicule. Vous n'avez plus de questions. Merci beaucoup, je t'en prie. Ce nom te va ravir. HBD à toi. Merci beaucoup, Lucie. Merci. Je écoute seulement au début. Il parle seulement des femmes. Non, 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 non. Stéphane, je ne parle pas seulement des femmes. C'est tombé que je parle des femmes. Je parle de plusieurs sujets sur la page. Pardon, parle aussi pour des problèmes de suggestion. Oui, 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 il faut suggérer. Si vous avez des suggestions, vous faites. Par exemple, j'ai fait le direct sur ce sujet parce qu'on m'a demandé.
Je n'ai pas fait le direct sur ce sujet parce que je voulais. Non, absolument pas. J'ai fait le direct sur ce sujet parce qu'on m'a demandé. Donc, si vous me faites des suggestions, je vous écoute, je fais. Par exemple, on m'a demandé les maladies psychologiques. J'ai commencé à parler de la phobie, par exemple. Et je vais continuer. Je parle du problème des femmes parce qu'elles m'ont demandé. Mon premier direct, par exemple, c'était sur l'angine. On m'avait demandé, j'ai fait, l'angine regarde tout le monde. Même les règles douloureuses, si que je parle là, ça regarde tout le monde. Parce que quand la femme a les règles douloureuses à la maison, personne ne dort. Elle attrape le matelas, elle défait le lit. Même si elle a dressé ça, elle défait. Elle s'enroule au sol. Dehors, elle souille l'homme. Même si elle était habillée choco, comme vous voyez là, je suis très bien habillée, je sais. Et ma coiffure est faite par moi. Je n'ai pas fait ma publicité aujourd'hui. Parce que je suppose que derrière, vous voyez, il y a les perruques que moi-même je fais. Ok? La masturbation chez l'homme, on fait le direct sur ça. Bon, comme les hommes se sont plaints là, je ne fais plus le direct sur les femmes jusqu'à peut-être 3 épisodes. Le prochain sujet, c'est la masturbation sur les hommes. Ou bien Mary, tu es d'accord? J'ai partagé. Merci beaucoup, Géraldine. Merci. Envoyez les cœurs, s'il vous plaît. Problème de digestion. Ah, digestion. Ok, papa, je vais parler de ça. Les gastrites, digestion, reflux gastro-œsophagien. Je vais parler de ça. On va faire un truc. Je vais faire un sondage sur la page. Vous allez me dire ce que vous voulez que je parle au prochain direct. La semaine prochaine, je crois, si vous voulez, on fait 2 directs. Je suis chaude. Je suis très, très partante. Et ça ne me dérange absolument pas. Donc, merci beaucoup d'être là. Partagez le direct. Abonnez-vous à ma page YouTube. Suivez-moi sur Instagram, lean.shine, où vous pouvez trouver mes produits capillaires de la marque Zeus Air Shop. Faites les perruques, je les fais moi-même. La masturbation chez l'homme. Oui, je vais parler. Bon, comme il y a 2 personnes qui ont parlé de la masturbation, je parle de la masturbation la prochaine fois. Bon, il faudrait que je vous quitte maintenant. Ce fut un réel plaisir. C'était mon anniversaire. Merci pour tous vos vœux. Merci infiniment. Merci de me faire confiance. Faisons-nous confiance mutuellement, comme on est en train de le faire. Respectons-nous. À nous revoir la prochaine fois. C'était Madame Kenfa, la daronne de la santé. Suivez-nous très attentivement et soyez actifs. Parce que si vous n'êtes pas actifs, je vais commencer à vous bloquer. Ou alors je ne vais plus répondre à vos questions eBay. Je vous aime très fort, mes précieux, mes précieuses. Bisous là-bas. Merci beaucoup, merci beaucoup. Merci pour les vœux. Merci, merci. Bye bye. Bye.